Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère, serviteur de l'Éternel, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun, et que la gloire revienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait, car tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais en ce jour parler, le Seigneur me met à cœur de parler sur un thème. Et ce thème, le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est, euh, excusez-moi un instant, ok, le thème, bien-aimé, c'est quelle attitude adopter face aux épreuves. Bien-aimé, quelle attitude en tant que chrétien ou en tant qu'homme, bien-aimé, nous devons adopter face aux épreuves, face aux situations difficiles que nous pouvons traverser. Qu'est-ce que nous devons faire ou quelle attitude nous devons avoir face aux épreuves? Bien-aimé, nous devons savoir que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le monde a commencé à aller de mal en pire. Bien-aimé, la maladie, à cause du péché de l'homme, la maladie est venue. Les situations difficiles sont venues, la mort et tout ce qu'on peut voir comme situation que nous vivons, la guerre, les tueries, la sorcellerie et tout, et j'en passe, bien aimé. Le péché a fait que tout ça est rentré dans le monde. Donc, bien aimé, c'est des choses qui découlent de la désobéissance de l'homme à Dieu. Et donc, bien aimé, la vie est devenue difficile. Avant, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, bien aimé, ils n'avaient pas à se fatiguer. Ils avaient tout. Il n'y avait pas de difficulté, d'épreuve. Tout était rose. Et mais c'est à partir du moment, bien aimé, que le diable est rentré en scène pour les induire à pécher, que lorsque le péché est arrivé, que toutes ces souffrances-là est aussi arrivé. Parce que le Seigneur a puni la femme, il a puni l'homme et il a puni le diable. Donc, bien aimé, oui, bien aimé, il y a toujours conséquence pour le péché. Bien aimé, il y a toujours conséquence pour tout péché. Alléluia. Je veux dire, c'est, on peut pas empêcher. Là où il y a péché, il y a aussi conséquence du péché. Et donc, bien aimé, le monde aujourd'hui est devenu tel que nous voyons aujourd'hui à cause du péché, des péchés des hommes. Bien aimé, et donc Dieu n'a absolument rien à voir dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de dire, ah, c'est Dieu, Dieu, aujourd'hui Dieu m'a laissé, Dieu, est-ce que Dieu existe? Bien aimé, Dieu existe bel et bien. Alléluia. Il attend, il voit. Mais il veut que nous puissions revenir vers lui et demander son aide. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui a péché, c'est nous qui avons péché. Il faut que nous comprenions cela, bien aimé, que nous n'ayons pas attitude de dire Dieu, Dieu, Dieu et accuser Dieu. Bien aimé, Dieu n'est aucunement responsable de tout ce qui peut nous arriver parce que nous en sommes les premiers responsables. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, bien aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, la mort ne serait pas venue. Parce que bien aimé, Dieu a dit que si tu manges, tu mourras. Dieu a été clair. Il a été clair. Il a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et pour que tu puisses mourir là, tu ne vas pas mourir comme ça, il faut qu'il y ait maladie.
Il faut qu'il ait sorcellerie, tuage et toutes ces choses qu'on peut voir pour t'amener à la tombe, à la mort. Donc, bien aimé, le Seigneur a été clair. Il a dit à l'homme que le jour où tu vas manger là, tu vas mourir. Et donc, bien aimé, c'est la conséquence du péché des hommes qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous voyons, bien aimé. Et donc, Dieu, nous devons au contraire, au lieu de blâmer Dieu, nous devons au contraire demander pardon à Dieu et implorer sa clémence, son secours. Alléluia. De venir nous tirer de la souffrance. C'est ce que nous devons faire. Et Dieu, parce que Dieu n'est pas obligé, puisque c'est lui, il nous a tout donné, il nous a donné la sagesse, il a tout donné. Et nous avons décidé nous-mêmes de créer notre propre tombe. En ce moment, Dieu n'est aucunement responsable. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous d'implorer sa grâce. C'est à nous d'implorer, de pleurer devant lui et implorer son secours. C'est ça. C'est ce que nous devons faire au lieu d'accuser Dieu. Bien aimé, donc, pour revenir pour dire un peu, montrer un peu, bien aimé, le monde. Bien aimé, nous sommes dans un monde où il y aura toujours ces choses. Aussi longtemps que tu vis, tu feras face aux épreuves, tu feras face aux situations difficiles. Et bien aimé, ça ne changera pas. Ça ne changera pas jusqu'à ce que si tu veux un monde où il n'y a plus ces choses, le Seigneur nous promet ce monde où il n'y a plus ces épreuves, ces difficultés et tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Dieu ne va pas permettre que tout puisse aller. Dieu va laisser ce monde être détruit. Il va détruire ce monde. Et il prévoit une nouvelle terre. Oui, bien aimé, un nouveau monde où il n'y aura plus ces choses. Voilà, au lieu de venir apporter la paix ici, il préfère créer un nouveau monde où il n'y aura plus ces choses. Et donc, bien aimé, si tu aspires à être un jour, à vivre dans ce monde-là, où il n'y aura plus ces choses, ce n'est pas compliqué. Le Seigneur Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin ou la porte pour entrer dans ce nouveau royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il faut comprendre cela. Donc, bien aimé, pour revenir encore au message, bien aimé, au message proprement dit qui est quelle attitude adopter face aux épreuves. Bien aimé, nous devons comprendre le sens des épreuves. Les épreuves, bien aimé, ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Donc, quand tu passes par des épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous entend plus et qu'il n'a rien à faire avec nous. Non, bien aimé, ce n'est pas synonyme de ce que Dieu nous a abandonnés. Donc, ça fait partie du quotidien des hommes à cause de ce que l'homme a fait. Donc, Dieu ne peut pas changer que les épreuves ne viennent pas. Ça va toujours venir. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'implorer sa grâce, son secours, afin d'alléger, afin de nous donner la force et d'alléger la situation pour permettre à ce que cette situation, cette épreuve ne puisse pas nous emporter et nous détruire. Mais sachons-le que Dieu ne va pas nous laisser périr. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu ne va pas nous laisser périr. Il est là. Voilà, il est là. Tout ce qu'il demande, c'est que nous implorons sa grâce et que nous venons vers lui, bien aimé, pour chercher sa grâce. Bien aimé, Dieu ne peut pas venir vers nous pour nous donner parce que pourquoi Dieu permet que nous puissions venir vers lui? C'est parce que Dieu veut que nous puissions comprendre que ce que nous demandons là, c'est important, ça a de l'importance pour nous. Imagine-toi, tu donnes quelque chose à quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de ça. Il ne va pas comprendre, je veux dire, l'importance de ce que tu lui as donné. Donc, il faut que quelqu'un soit dans une soif, dans un besoin, sérieux besoin, pour que ce qu'on lui donne là, il puisse vraiment donner de l'importance à ça et qu'il puisse chérir. Bien aimé, imagine-toi quelqu'un qui a faim, que tu trouves dans la rue.
qui n'a pas mangé, ça fait des jours et des jours. Quand tu lui donnes la nourriture, bien aimé, il va te bénir, il sera tellement content et qu'il va tellement bien manger ça, il ne va même pas laisser gaspiller un seul grain ou une seule grain de cette nourriture-là. Parce que il est dans une situation où vraiment il a faim. Mais imagine-toi quelqu'un qui est rassasié et qui n'a rien qui n'a vraiment pas faim, à qui tu donnes la nourriture. Il va soit jeter ou donner à quelqu'un. Donc, bien aimé, Dieu veut que, c'est pas qu'il ne peut pas venir lui-même nous délivrer des situations, des épreuves, mais il veut que nous puissions avoir ce désir-là et venir vers lui, Dieu, et lui demander. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, ça veut dire que tu es vraiment dans le besoin. Mais si quelqu'un vient te donner sans que tu ne sois dans le besoin, tu ne vas pas comprendre l'importance de la chose. Et donc, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu est avec nous dans les épreuves. Donc, les épreuves ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia, il faut comprendre cela. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Donc Dieu aussi permet les épreuves, bien aimé, pour nous forger également. Alléluia. Oui, l'épreuve, c'est pour tester notre foi. C'est pour Dieu aussi, il permet. Ça veut dire que c'est pas lui je veux dire, qui a fait que ça arrive. Ça arrive, les épreuves arrivent d'elles-mêmes à cause de l'homme. Mais Dieu se sert aussi des épreuves pour agir aussi et nous tester et essayer vraiment de nous forger. Alléluia. C'est vrai, c'est pas lui, mais il permet aussi, il laisse ça, il pouvait empêcher, mais il laisse ça, pas que c'est lui qui a envoyé, mais il peut laisser la chose venir pour aussi utiliser ça pour nous forger. Donc, bien aimé, l'épreuve teste la foi, forme le caractère, prépare à un niveau supérieur. Alléluia. Il faut comprendre ça. L'épreuve teste notre foi. Tu dis tu as foi en Dieu. Tu as foi, j'ai foi, j'ai foi. Mais bien aimé, c'est comme quelqu'un à l'école qui dit, ah, moi, je connais mes leçons, je connais bien mes leçons. Mais comment on peut savoir que tu connais bien tes leçons si on ne t'a pas donné des examens ou des tests pour voir si tu connais vraiment tes leçons? Donc, bien aimé, c'est comme ça les épreuves, les situations que Dieu permet. C'est pour voir, pour tester, pour voir à quel niveau nous lui faisons confiance. Bien aimé, il faut savoir que Dieu est toujours avec nous, mais il laisse les épreuves pour voir à quel niveau on lui fait confiance. Bien aimé, ce que tu dois te mettre dans la tête, c'est que même si l'épreuve te tuait, il faut avoir cette foi pour dire, même si je mourrais, Dieu est capable. Parce que je vais dire, qu'est-ce qui est le plus, je vais dire, la situation la plus catastrophique qui puisse arriver? C'est la mort. Et donc, bien aimé, il faut te mettre dans la tête que même si je mourrais, Dieu, il est capable de me ramener en vie. C'est ça, cette foi que Dieu attend de nous. C'est la même chose avec les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque avec le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur était là, il voyait. C'est pas qu'il ne savait pas que ce qui arrive, oui, la tempête allait venir, bien aimé. Il le savait. Mais il a dit passons de l'autre bord. L'objectif, c'était de voir si les disciples vraiment savent en qui ils ont cru ou avec qui ils marchent. Bien aimé, oui, oui, il faut que Dieu aussi puisse voir à quel niveau tu sais qu'il est Dieu et qu'il est capable de tout. Donc Dieu permet aussi pour voir. Parce que comment tu peux voir que Dieu est puissant si Dieu ne permet pas les épreuves? Si tu ne vis pas d'épreuves, comment tu peux voir la gloire de Dieu? Comment tu peux voir la main agissante de Dieu si tu ne passes pas par des situations? Bien aimé, parce que c'est ça, Dieu aussi, il utilise ça pour montrer qu'il est fort, qu'il est le plus fort.
C'est ça, parce que comment un Dieu tout-puissant peut montrer qu'il est tout-puissant s'il n'y a pas une situation pour montrer sa toute-puissance? Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que les épreuves, Dieu les permet pour venir tester notre foi, former notre caractère et nous préparer à un niveau supérieur. C'est ça. Il ne faut pas toujours voir les épreuves comme Dieu. Oui, il permet que je vis. Dieu permet ça pour tester notre foi, pour former notre être et pour nous préparer aux batailles à venir. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi Dieu permet cela. Bien aimé, deuxième point dont je voudrais parler, c'est d'adopter la bonne attitude intérieure quand tu es face aux situations, aux épreuves. Bien aimé, la bonne attitude intérieure, le premier point, bien aimé, c'est la foi. C'est de ne pas douter. Il ne faut pas douter, mon frère. Ne doute pas. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, continue à croire même quand on ne voit rien. Alléluia. Même quand la mer se déchaîne, que tout se déchaîne contre toi, que tu as l'impression que tu vas mourir. Bien-aimé, aie toujours confiance en Dieu. Dis, même si je mourais, Dieu est capable de me ramener en vie. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il n'est pas limité. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par les circonstances. Il est capable de faire des choses au-delà même de notre compréhension. Au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Quelqu'un qui a permis que sur des eaux, la chair puisse venir. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oui, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Alléluia. Bien-aimé, la deuxième attitude, c'est la confiance en Dieu. La première attitude, c'est la foi. La deuxième attitude, c'est la confiance en Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas uniquement sur ta compréhension et sur tes forces. Alléluia. Dieu ne s'attend pas à ce que nous comptons sur nos propres sagesses et sur nos propres forces lorsque nous passons par des épreuves. Dieu veut que nous comptons sur sa grâce. Dieu veut que nous comptons sur son aide, sur son secours. Bien-aimés, lorsque nous passons par des épreuves, parce qu'il est avec nous. Et donc, il espère que nous puissions compter sur lui, non seulement avoir foi en lui, mais compter sur lui pour avoir la force, pour qu'il nous donne la force nécessaire pour pouvoir passer les épreuves. Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas t'appuyer sur tes propres forces. Il faut compter sur Dieu. Il faut t'attendre à Dieu. Il faut espérer en Dieu. Alléluia. La troisième bonne attitude, bien-aimé, c'est la joie spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas une joie temporaire. Bien-aimé, la joie que Dieu donne ne dépend pas de ce que nous vivons. La parole de Dieu nous dit d'être toujours en joie. Même quand c'est difficile, il faut toujours être en joie. Alléluia. Même quand c'est compliqué, sois toujours dans la joie. Parce que ta joie, ça veut pas dire que tu ne sais pas que tu es en train de souffrir. Mais ta joie, c'est que tu as un Dieu qui est tout puissant, qui est là-haut, qui te sortira de cette situation. C'est cette attitude que Dieu attend de nous. Que nous ne puissions pas, bien aimés, être découragés au point de sortir des paroles et dire Dieu même, est-ce qu'il existe? Bien aimé, l'objectif, Dieu ne permet pas ça pour que tu lui dises qu'il n'existe pas. Mais c'est pour que tu lui fasses confiance. Et que tu saches que lui, Dieu, il peut te donner la joie, même quand les choses sont compliquées. Alléluia. Bien aimé, il faut adopter la joie spirituelle. Il faut être content. Parce que tu sais que ta vie appartient à Dieu. Et que c'est Dieu qui tient ta vie. Et qu'il ne permettra pas que tu puisses, que tu puisses mourir. Ou que cette situation puisse t'emporter. Alléluia. Bien-aimé, la quatrième attitude, c'est je veux dire, la quatrième bonne attitude, oui, la quatrième bonne attitude, c'est de refuser la plainte et le découragement. Bien-aimé, il faut refuser la plainte et le découragement. Il y a des gens, quand il y a épreuve,
Ils sont là, ils vont dire tout, bien aimé. Il faut se ressaisir. Voilà, il faut se ressaisir et compter sur Dieu. Et dire que Dieu, je compte sur toi. Bien aimé, il ne faut pas aller pécher. D'autres, quand ils traversent les épreuves, c'est là ils vont chercher des moyens qui ne glorifient pas Dieu pour encore empirer leur situation. Ils vont aller se prostituer. Pour ceux qui ont des problèmes de finances, vont aller se prostituer. D'autres vont aller voir des féticheurs, des marabouts, pensant que c'est une solution. Non, bien aimé. Au contraire, tu es en train comme on le dit, d'envenimer la situation. Il faut rester fidèle à Dieu. N'entreprends pas des actions qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Quand tu attends le secours de Dieu, il faut rester fidèle à Dieu. Alléluia. Il faut rester fidèle à Dieu. Quand tu attends le secours de Dieu, il faut rester fidèle à Dieu. Il faut continuer toujours de lui faire confiance. Et il faut attendre son secours. Alléluia. Parce que Dieu viendra au moment opportun. Alléluia, pour te délivrer de cette situation. Pour que tu dis comme Anne, tu puisses chanter des cantiques à la gloire de son nom. Alléluia. Bien-aimé, dans Philippiens chapitre 2, verset 14, nous pouvons lire cela. Donc, il faut refuser la plainte et le découragement. Refuse la plainte et le découragement. Fais confiance en ton Dieu. Et sache que ton Dieu, il est tout puissant, que rien ne lui est impossible. Alléluia. Donc, bien-aimé, faites tout chose sans murmure. Et on peut lire tout le passage de Philippiens chapitre 2, verset 14. Bien-aimé, la plainte prolonge l'épreuve, c'est ce qu'il faut savoir. Quand tu te plains là, ça fait que tu n'as rien compris encore. Donc l'épreuve va continuer. Alléluia. Au lieu de te plaindre là, fais confiance à Dieu et compte sur lui. Alléluia. Demande-lui sa force. Seigneur, donne-moi la force. Ça me surpasse, donne-moi la force. Et il te donnera la force. Alléluia. Bien-aimé, la cinquième attitude, bonne attitude, c'est la patience. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Bien-aimé, il faut être patient. Voilà, il faut être patient, il ne faut pas gâter le coin comme on le dit. Oui, il ne faut pas gâter le coin, il faut être patient, il ne faut pas te précipiter et aller chercher d'autres moyens. Bien-aimé, il faut être patient. Alléluia. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Alléluia. Donc, il ne faut pas penser que parce que Dieu, tu ne vois pas les choses se passer, non, Dieu ne voit pas ou bien il n'agit pas. Alléluia. Bien aimé, le troisième point dont je voudrais parler, c'est les attitudes pratiques à développer. Alléluia. Lorsqu'on passe par les épreuves. Donc, la première attitude à adopter, je veux dire à développer lorsqu'on passe par les épreuves, c'est de prier davantage. Il faut prier davantage. Alléluia. Parce que la prière va te soutenir lorsque tu passes par les épreuves. Bien aimé, il y a des gens, quand ils passent par les épreuves, là, c'est là même encore, ils ne prient plus. Bien aimé, c'est pas ça. Au contraire, il faut prier davantage. Alléluia. Il faut développer cette attitude de prier davantage quand tu es dans les épreuves. Ne t'éloigne pas de Dieu ou n'arrête pas de prier. Alléluia. Parce que c'est une œuvre du diable. Parce que plus tu pries, plus Dieu te donne la force de continuer et de tenir ferme. Donc, ne t'éloigne pas de Dieu dans l'épreuve. Ce n'est pas là la solution. Alléluia. Bien aimé, deuxième attitude à développer, c'est s'attacher à la parole. C'est-à-dire, il faut méditer la parole de Dieu. Alléluia. Espère en la parole de Dieu. Donc, il faut s'attacher à la parole. La parole stabilise ton esprit. Bien aimé, il faut aussi garder une bonne confession. Ce que tu dis influence ce que tu vis. Alléluia. Ce que tu dis influence ce que tu vis. Donc, il faut sortir des paroles, de bonnes paroles, de bonnes confessions. Dieu même, je vais vaincre cette situation. Je vais sortir la tête haute de cette situation. Oui, mort, tu dis à la situation que tu ne pourras pas m'enterrer, tu ne pourras pas me finir, tu ne pourras pas me détruire. Dieu est avec moi et je serai plus que vainqueur et je suis plus que vainqueur. Bien aimé, c'est ça, les bonnes confessions. Alléluia. C'est ça, il faut dire. Et plus tu dis ça, plus tu as la victoire.
Bien-aimé, il faut continuer aussi à obéir à Dieu, comme je l'ai dit. Même dans la difficulté, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne désobéis pas à Dieu. Ça ne sera d'aucun avantage pour toi. Au contraire, ça va empirer ta situation. Ça va amener le diable à venir encore rentrer dans ta vie et encore empirer ta situation. Alléluia. Bien-aimé, le cinquième point, c'est se rappeler des victoires passées. Bien-aimé, il faut te rappeler de ce que Dieu a fait hier. Alléluia. Il faut te rappeler de ce que Dieu a fait hier, des situations compliquées. Alléluia, parce que souvent, on oublie. On est là, Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Oui, Seigneur, on oublie complètement ce que Dieu, les prodiges que Dieu a fait hier. Bien aimé, il faut se rappeler de ce que Dieu, des situations compliquées desquelles Dieu t'a sorti hier. Ça va t'aider dans les épreuves. Il faut te souvenir, ah, donc si Dieu a pu me sortir de telle situation, ce même Dieu-là, il peut encore me sortir de cette situation dans laquelle je me trouve. C'est ça qui te donne la force et c'est ça qui te donne la foi de triompher et de sortir la tête haute de cette épreuve. Bien aimé, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Alléluia. Il t'a déjà sorti des situations compliquées, il le fera encore parce qu'il est fidèle. Bien aimé, les erreurs à éviter, c'est dans les épreuves, dans les temps difficiles, lorsque nous passons par les épreuves, les erreurs qu'il faut éviter, c'est de ça que je vais parler. Bien aimé, c'est abandonner Dieu. Ah non, bien aimé, abandonner Dieu dans les épreuves, c'est la mauvaise décision, c'est une erreur grave. Alléluia. Se plaignent constamment. Alléluia. Il y a des gens, ils se plaignent seulement, se plaignent constamment. Bien aimé, c'est les erreurs à éviter. Il ne faut pas te plaindre constamment. Ce n'est pas bon. Ça n'arrange pas ta situation. Alléluia. Il y a aussi comparer sa situation aux autres. Il ne faut pas comparer ta situation aux autres. Quand tu venais sur la terre, est-ce que tu es venu avec quelqu'un? Tu es venu seul. Voilà, tu es sorti seul du ventre de ta mère. Et donc, tu ne peux pas te comparer, puisque vous n'êtes pas venu au même moment, tu ne peux pas te comparer aux autres. Ta vie, Dieu t'a créé là. Ton histoire, Dieu a tracé. Voilà. Ton histoire n'est pas l'histoire des autres. Ou l'histoire des autres n'est pas ton histoire. Donc, tu n'as pas à te comparer aux autres. Alléluia. Tu dois seulement accepter ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que toi, tu regardes dans la vie des autres. C'est l'erreur grave que les chrétiens même font. C'est de se comparer aux autres. Bien aimé, les erreurs à éviter, il faut prendre c'est-à-dire prendre des décisions sous pression. Alléluia. Ne prends pas des décisions sous pression. Précipiter à prendre des décisions, à aller voir ailleurs, à faire des choses. Bien aimé. Peut-être c'est au moment où tu t'envoies ailleurs, là. C'est là que Dieu a envoyé son secours. Et toi, tu te retrouves en train d'aller en brousse. Alléluia. Tu te retrouves en train d'aller en brousse pendant que Dieu est en train de t'envoyer son secours pour te sortir de la situation. Non, parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'envoyer son secours. Donc, peut-être au moment où tu es en train de gâter le coin, là, c'est là même Dieu envoyait son secours. Et là, tu as tout gâté. Non, bien aimé, reste fidèle à Dieu et attends-toi à Dieu et ne fais rien, ne prends pas des décisions quelconques qui vont hypothéquer le secours de Dieu pour toi. Bien aimé, l'autre erreur, c'est de laisser les émotions dominer. Il ne faut pas laisser tes émotions dominer. Au contraire, laisse Dieu te conduire. Alléluia. Tes émotions vont t'amener à des choses qui vont faire que ça sera encore compliqué pour toi. Non, ne laisse pas tes émotions dominer. Laisse l'Esprit de Dieu t'assister. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu t'assister. Alléluia. Bien-aimé, je vais finir par cette prière. Seigneur, dans cette épreuve, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force de tenir, la foi pour croire et la paix pour avancer. Transforme cette épreuve en témoignage au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est vrai, le message est près de 30 minutes, bien aimé. C'est des situations vraiment qui sont
je vais dire un message qui vraiment est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, bien-aimé, prends le temps d'écouter ce message. Ça te fera assez de bien. Shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.